Bonjour, on souhaite mesurer les déformations d'une structure pour laquelle, pour des raisons de température élevée, l'utilisation de jauges d'extensométrie collées classiques est impossible. On se propose d'étudier la jauge capacitive suivante. Trois métallisations forment les armatures de deux condensateurs C1,2 et C1,3. Ces armatures ont la même surface S, la même longueur A, la distance entre les armatures est notée E. La permittivité de l'air environnant est considérée égale à celle du vide, epsilon 0. À l'origine, l'armature 1 est au milieu des armatures 2 et 3. La question, c'est de donner l'expression des capacités des condensateurs C1,2,0 et C1,3,0 à l'état initial et déduire ces ions. Je sais que la capacité du condensateur peut être obtenue par la relation suivante. Epsilon 0, epsilon R, S sur E. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide. Epsilon R, c'est la permittivité relative. S, c'est la surface des armatures. Et E, c'est la distance entre les armatures. Donc, première question, on doit calculer C1,2, 0, qui est égal à C1,3, 0. Pourquoi à l'état initial, les deux condensateurs ou bien les capacités des deux condensateurs sont égaux? Tout simplement parce qu'à l'origine, l'armature 1 est au milieu des armatures 2 et 3. Donc nous avons dit que les condensateurs sont remplis d'air et la permittivité de l'air environnant est considérée égale à celle du vide epsilon 0. Pour l'air, epsilon R est égal à 1. Donc, divisé par E, la distance entre les armatures. Nous avons dit que l'armature 1, à l'état initial, se trouve au milieu des armatures 2 et 3. Donc, la surface est tout simplement divisée par 2. Donc, C1,2, 0, qui est égal à C1,3, 0, est égal à epsilon 0 S sur 2E. Ces deux capacités seront notées par la suite C0. On considère que la distance entre le milieu de l'armature 1 et la fixation vissée est initialement de longueur L. L'application d'une contrainte, d'une force orientée selon la direction X, provoque un déplacement ΔL de cette armature. Ça veut dire de l'armature 1 par rapport aux armatures 2 et 3. La deuxième question nous demande de donner les nouvelles expressions de C1,2 et C1,3 en fonction de ΔL, A et C0. Donc pour la deuxième question, première partie on va dire, il faut trouver C1,2 en fonction de ΔL, de A et de C0. On sait au départ, on a, si je prends, ça c'est l'armature 2 et ça c'est l'armature 1 par exemple. Ici c'est S, je sais que la distance de l'armature est A, donc là, ici on va avoir une distance de S sur A. Au départ, l'armature 1 se trouve au milieu. Donc ici vous avez S sur 2. Après, vous avez l'armature 1 qui va se déplacer vers la droite. Donc, vous avez un déplacement comme ça. Donc, voici maintenant le condensateur C1,2. Ce qu'il faut trouver, il faut trouver cette surface. Je sais que la moitié, c'est S sur 2. Donc, il faut enlever cette surface-là. Le déplacement, c'est de ΔL. Ici, la distance, je sais que c'est S sur A. Donc, cette surface-là, c'est quoi? C'est tout simplement S sur A fois ΔL. Et cette surface-là, si vous voulez, qui est celle-là, c'est S sur 2 moins cette surface-là. Donc, S sur 2 moins S sur A fois ΔL. Donc, C1,2 est égal à epsilon 0 sur E.
la surface c'est quoi? Donc c'est S sur 2 moins S sur A fois delta L. Je vais factoriser par S sur 2. Je vais avoir epsilon 0 S sur 2 E, 1 moins donc 2 delta L sur A. Et ça c'est quoi? Ça c'est C0. Donc c'est C0, 1 moins 2 delta L sur A. Ça c'est C1, 2. On peut montrer de la même manière que C1, 3 est égal à C0, 1 plus 2 delta L sur A. Donc de cette manière-là, nous avons déterminé l'expression de C12 en fonction de delta L, A et C0, et aussi l'expression de C13 en fonction de C0, delta L et A. Passons maintenant à la troisième question de l'exercice. On considère le montage en pont de Wheatstone représenté sur la figure suivante. Le générateur délivre une tension sinusoïdale et on supposera que son impédance interne est négligeable. Et on a 4 dipôles Z1 à Z4. La première question nous demande d'établir l'expression de la tension de sortie VM en fonction de la tension VG du générateur et des 4 impédances Z1 à Z4. Donc, la troisième question, il faut déterminer VM en fonction de VG, Z1, Z2, Z3 et Z4. On sait que VM est égal à VA moins VB. VA c'est quoi? VA c'est VG Z2 sur Z2 plus Z3 moins VB qui est VG Z1 sur Z1 plus Z4. Continuons. On va factoriser par VG. Et on va multiplier les deux dénominateurs en haut et en bas. Donc ici, ça sera Z2 fois Z1 plus Z4 moins Z1 fois Z2 plus Z3 sur Z2 plus Z3 fois Z1 plus Z4. VM égale VG Z2 fois Z1 plus Z2 fois Z4 Z2 fois Z1 plus Z2 fois Z4 moins Z1 Z2 moins Z1 Z3. Moins Z1 Z3 sur Z2 plus Z3 fois Z1 plus Z4. Donc ici, regardez avec moi. Z2, Z1 moins Z1, Z2. Donc ce qui nous reste, c'est VM est égal à VG Z2, Z4 moins Z1, Z3 sur Z2 plus Z3 fois Z1 plus Z4. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a VM en fonction de VG et les 4 impédances Z1, Z2, Z3 et Z4. Il faut aussi déterminer la condition d'équilibre. Condition d'équilibre.
La condition d'équilibre nous dit que, en absence de mesurande, ça veut dire avant de faire la mesure, en absence de mesurande, on a Vm est égal à Vm0 est égal à 0. Donc, c'est condition d'équilibre. Donc, pour avoir Vm est égal à 0, donc condition d'équilibre, c'est quoi? C'est que Z2, Z4 doit être égal à Z1, Z3. C'est la condition d'équilibre. Car Vg ne peut pas être égal à 0. Ici, on a un dénominateur. Donc, au niveau de la partie supérieure, on va avoir Z2, Z4 est égal à Z1, Z3. Maintenant, ils nous disent, pour la quatrième question, que les condensateurs C12 et C13 sont montés en pont selon ce montage, respectivement à la place de Z2 et Z3. Et les dipôles Z1 et Z4 sont des résistors ayant la même valeur de résistance R. Donc, écrire les expressions des impédances Z1 à Z4. Donc, regarde. Donc, Z1 égale, Z2 égale, Z3 égale et Z4 égale. Nous avons dit que Z1 et Z4 sont des résistors de résistance R. En Z2, nous avons mis le condensateur C12. Donc, pour l'impédance, ça sera 1 sur J C12 oméga. Et pour Z3, nous avons mis le condensateur C13. Donc, ça sera 1 sur J C13 oméga. Passons maintenant à la cinquième question. Pour la question 5, il faut établir l'expression de la tension de sortie du pont Vm en fonction de Vg, delta L et A. Donc pour la cinquième question, il faut déterminer Vm en fonction de Vg, delta L et A. Donc, remplaçons dans cette expression-là les différentes impédances par leurs équations. Voyons voir. Donc, Vm est égal Vg Z2 fois Z4. Donc, Z2 fois Z4. Donc, c'est R. Z4R, Z2 c'est 1 sur J, C12 oméga, moins Z1 fois Z3, Z1 qui est R, Z3, l'impédance d'un condensateur, donc c'est R, 1 sur J, C13 oméga. Au niveau du dénominateur, C2 plus Z2 plus Z3. Z2 plus Z3. 1 sur J C12 oméga plus 1 sur J C13 oméga. Multiplié par Z1 plus Z4. R plus R. Donc c'est 2R. Ici, regardez, je peux factoriser avec R. Donc, j'ouvre la parenthèse ici, j'enlève le R d'ici, et je ferme la parenthèse ici. Et qu'est-ce que j'ai? R sur R qui part. Donc on a Vm est égal Vg sur 2. 1 sur J C12 oméga moins 1 sur J C13 oméga sur 1 sur J C12 oméga plus 1 sur J C13 oméga. Un petit calcul nous permettra d'écrire que Vm est égal Vg sur 2, C13 moins C12 sur C13 plus C12. Vg sur 2
Et regardez avec moi. C1,3 moins C1,2. C1,3 moins C1,2. Donc si vous voulez, je vais développer ici, pour que ce soit plus facile. Donc, moins C0 de delta L sur A. Et ici, on a C0 plus C0 de delta L sur A. Donc, C1,3 moins C1,2. Donc, C1,3 moins C1,2. Donc, C0 moins C0, ça part. C0 de delta L sur A moins, ça devient plus C0 de delta L sur A. Donc, ici, on va avoir tout simplement, donc 2 fois 2, donc c'est 4 C0 delta L sur A. Et au niveau du dénominateur, qu'est-ce qu'on a? On a C1,3 plus C1,2. Ce terme-là plus ce terme-là. Donc C0 plus C0, donc c'est 2C0. Et C0 de delta L sur A moins, donc c'est plus, donc c'est moins C0 de delta L sur A. Donc ça part, donc ce qui nous reste, c'est 2C0. Ici, on va avoir 4C0 et ici 2 fois 2C0. Donc, pour finir, nous allons trouver, c'est VG delta L sur A. Ça, c'est l'expression de VM. Donc, c'est VM en fonction de VG, delta L et A. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que, en absence de mesurande, on a delta L est égal à 0. Et VM est égal à 0. Donc, on revient à la condition d'équilibre et nous avons un pont équilibré. Donc, vous pouvez télécharger l'énoncé ainsi que la solution de cet exercice à partir de la description de la vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.ma et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.